Salut tout le monde, c'est FrenchAirsoft. Alors on se retrouve pour une vidéo sur la KS74U comme je vous l'avais promis. Donc je vais vous expliquer en plusieurs parties. Tout d'abord les caractéristiques de cette réplique. Ensuite on verra C+, et C-, et on enchaînera avec un stand de tir. Mais pour commencer avant tout cela, on va déjà vous faire quelques images. Voilà, donc pour les caractéristiques, déjà on va voir un petit peu le packaging de cette AKS. Donc déjà en bas à gauche, on peut voir un petit peu les caractéristiques principales de cette réplique. Donc qu'elle est à 495 fps, 384 avec de la 20 grammes, donc 25, avec de la 25 grammes c'est 495. Là on le joule donc, après on voit que la capacité du chargeur est de 430 billes. Et après on verra le reste dans la boîte. Après on voit la réplique en image. On voit que la batterie est donnée avec. Et on voit également que sur ce paquet il y a une offre. Et cette offre c'est qu'il y a directement un second chargeur qui est offert. Donc on va pas s'attarder plus sur le packaging, on va directement passer à l'intérieur de la boîte. Donc tout d'abord, dans cette boîte, nous avons une notice qui nous rappelle, comme d'habitude avec chaque réplique, comment s'en servir, les différents systèmes de cette réplique et les trucs et certains trucs qu'il ne faut pas faire avec. Ensuite, on a le bloc polystyrène et là, on a directement la réplique. Alors, je vous informe tout de suite, elle n'est pas neuve, on s'en est déjà servi, donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu abîmée. Donc, comme on peut voir dans cette boîte, nous avons tout d'abord la batterie. La batterie qui est une 1100 mAh 8,4 volts en bâton simple. On verra après où est-ce qu'elle se place. Voilà. Après on a le chargeur de batterie qui lui est un 8,4 volts pour 300 mAh. Donc je crois j'avais calculé environ 3 heures de charge pour charger la batterie. Ensuite on a cette petite pièce, cette petite clé qui va nous permettre de monter ou descendre la mire qui est sur la KS. Donc je vous montrerai après. Ensuite on a le premier chargeur et le deuxième. Ces deux chargeurs sont bien évidemment en full plastique, sauf la petite plaque en dessous qui est en métal. Les deux ont une capacité de 430 billes comme je vous l'ai dit au début. Donc ils disposent de la trappe en haut pour faire rentrer les billes. Elles sortent par le puits qui est là. Et en dessous, une molette. Cette molette, un petit inconvénient, c'est qu'elle est... En fait, elle est inversée par rapport à celle dont on a l'habitude sur les M4. Voilà. Et maintenant, on passe à cette fameuse réplique. Cette réplique est tout d'abord très lourde pour la première prise en main. Parce qu'elle est tout simplement en full métal et en vrai bois. C'est pour ça que vous pouvez voir qu'elle est un petit peu abîmée au niveau du bois, parce qu'avec les branches et tout, quand on fait de l'airsoft, ça s'abîme très vite. Mais bon, ce qu'on compte faire pour régler ce problème, c'est un poncer. On va le poncer et ensuite on va vernir le bois. Comme ça, il n'y aura plus ces petits défauts sur le bois. Donc tout d'abord, alors la batterie vient se loger là-dedans. Contrairement aux autres AK où il faut le retirer à la main et poser à côté, celui-ci reste accroché. Donc la batterie, on la rentre ici comme ça. On la fait rentrer jusqu'au bout comme ça. Et on le branche à la connectique. Donc quelque chose de très simple, très pratique. Il faut juste faire gaffe à ce câble qui vient des fois se bloquer sur le côté. Donc il faut faire gaffe parce qu'il ne va pas se bloquer pour ensuite pour pas qu'il se coupe. Donc voilà, on peut voir par la suite que cette crosse, qui est également en full métal, je précise, est repliable.
celle-ci. Vous avez là vraiment un type AK. Pour la enlever, parce que là elle a un blocage, vous avez juste à tirer le petit loquet qui se trouve ici et la reclipser. Donc vous avez quand même une AK qui est relativement petite, je dirais. Elle est relativement petite. Ensuite, pour le chargeur. Alors, le chargeur, comme sur tous les AK, faut l'incliner pour la rentrer. Et pour la sortir, vous avez juste à tirer ça. Donc c'est juste un petit peu pratique, ça demande juste un petit peu d'habitude au début si vous n'avez pas l'habitude avec les AK. Mais moi je n'ai pas de problème avec ça pour l'instant. Ensuite, ça c'est un point, franchement c'est pas mal, elle a 0 jeu. Franchement, mais dès que ça fait un peu de jeu, vous pouvez le resserrer, le jeu n'est plus là, même au niveau de la crosse il n'y a pas de jeu ni rien. Ensuite, on a la mire. Je sais pas si vous voyez bien là. Donc là, le premier point de mire et le deuxième qui est là. Et en fait, c'est ce deuxième qui, avec la clé, comme je vous ai dit, vous avez juste à rentrer dedans et à dévisser pour si vous voulez qu'il monte plus haut ou revisser pour si vous voulez qu'il soit plus bas. Ensuite, pour le hop-up, il se trouve ici. Vous tirez là et en bas là. Et vous avez un petit crochet que vous pouvez tirer vers l'avant ou tirer vers l'arrière. Ensuite, on a le sélecteur de tir, comme sur tout Kalachnikov, il se trouve sur le côté comme ça. Au milieu, vous êtes en full auto et en bas en semi. Et en haut, donc, en sécurité. Vous avez un premier attache-sangle ici. Et si je me rappelle bien, je suis même pas sûr qu'il y en ait un deuxième. Non, voilà, c'est bien ce que je me rappelle. Il n'y a pas de deuxième attache-sangle. Ah si, voilà, ici. Je sais pas si vous pouvez le voir là, il est là, devant le canon. Donc on a là le cache-flamme, en l'occurrence il se dévisse. Il faut tirer, pour l'enlever il suffit de tirer le petit loquet qui est là. Et ensuite vous pouvez le dévisser. Puis au niveau, je crois que j'ai fait le tour au niveau de cet AK. Nous allons directement passer à ses points forts et à ses points négatifs. Donc les points positifs sur cette réplique sont tout d'abord sa matière qui fait très réaliste. Franchement, un full metal bois, c'est vraiment bien agréable à avoir en main. On a une bonne tenue. Après, faut aimer parce qu'elle est relativement courte, mais les matières dont elle est composée, c'est vraiment un de ses points les plus positifs. Ensuite, on a le fait que la crosse soit repliable. Pour si jamais ça vous énerve un petit peu de l'avoir à l'épaule, et vous pouvez replier la crosse, ou même pour vous balader, ça peut être très pratique. Elle s'enlève et elle se replie et elle se déplie très facilement. Autre point positif, c'est le cache-flamme qui lui s'enlève pareil, juste à l'aide d'un loquet. Franchement, c'est très pratique. Voilà, vous avez juste à tirer le loquet qui se trouve ici, là, et c'est bon. Voilà. Ensuite, on a donc le fait que l'emplacement pour la batterie soit très bien. Franchement, c'est super pratique de la mettre. Vous avez juste à la mettre comme ça et puis c'est bon. Voilà, vous avez juste à brancher et c'est parfait, vous refermez. Donc voilà, batterie très pratique. Également, on a les attachants. Le fait d'en avoir deux, des fois vous en avez que un sur les répliques, c'est un assez bon avantage aussi. Et le dernier avantage, c'est également qu'elle n'a pas du tout de jeu. Et puis même quand elle en prend, vous avez juste à resserrer les vis qui sont sur le côté et vous avez plus de jeu. Voilà, donc on va passer au point un petit peu négatif de cette réplique qui ne sont tout de même pas nombreux.
Alors tout d'abord en point négatif, on a déjà le chargeur. Déjà c'est dommage de mettre un chargeur plastique sur une réplique comme celle-ci. Et puis comme sur toutes les Kalachnikov, le chargeur a du jeu parce que l'emplacement pour mettre le chargeur n'est pas assez long, comme sur IM4. Et la molette qui est inversée, pareil, un inconvénient. Et franchement, mettre la pièce pour enlever le chargeur à cet endroit-là, ça peut être un désavantage parce qu'il suffit que vous faisiez un faux mouvement et votre chargeur il tombe direct. Vous appuyez sans faire exprès et il tombe par terre le chargeur. Voilà. Autre point négatif, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo dans les caractéristiques, c'est que la poignée est en plastique. Bon, même si ça reste tout de même un bon plastique, une poignée en bois ou en métal, ça aurait fait quand même beaucoup plus plaisir, sachant que toutes les autres pièces que vous pouvez voir là sont vraiment en métal. C'est vraiment la seule pièce qui ne l'est pas et c'est un petit peu dommage. Mais bon, après il n'y a pas vraiment plus de points négatifs que ça. Franchement, j'en suis très satisfait pour le reste. Donc je vous propose un petit test de tir. Allez. Tir à 40 mètres. Donc la vidéo sur cette AKS est terminée. Donc je suis désolé pour le deuxième tir à 40 mètres, mais j'avais plus assez de billes pour faire plus de tirs que ça. Mais comme vous avez pu le voir, hein, franchement, les billes elles ont touché à 30 mètres à tous les coups. Et à 40 mètres aussi avec bien de patates, donc avec pas mal de patates. Donc je pense que niveau distance, cette réplique est parfaite. Voilà, donc je vais vous laisser. Normalement, si je veux pas dire de bêtises, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo unboxing parce que ce sera la première vidéo de unboxing parce que je reçois un colis normalement mardi. Et d'ailleurs, je ferai la vidéo ce jour-là. Donc normalement, ce sera la première vidéo unboxing. J'espère que ce unboxing vous plaira et que cette vidéo vous a également plu. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un commentaire et à t'abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.